tous et bon appétit si vous êtes à table. Comme c'est écrit dans l'intitulé, ce soir, asperges à la flamande. Ça faisait longtemps, c'est la saison, alors on y va. Madame a faim. Avant de s'occuper des asperges, on va s'occuper du persil, parce qu'on aura besoin de persil dans la recette. Donc, je prends ma botte et on y va. On va être généreux. À mon avis, avec ça, on aura assez. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Ouais, je continue à faire hyper gaffe, hein. Vous savez que je l'ai aiguisé il n'y a pas longtemps ce couteau-là. Est-ce que le son est bon? Ben non, il y a une personne qui était là qui s'est barrée. Au revoir la personne. Et ben nous, on va commencer à éplucher nos asperges. C'est parti. Voilà. Alors on met les asperges d'un côté et ceci de l'autre. Pourquoi? Parce que ça va aller dans un potage. Dans un potage. Donc, par exemple, on ne prend jamais à faire ça, c'est récupérer l'eau de cuisson des asperges pour justement faire une bonne base pour faire des sauces ou même carrément un potage. Donc, vous avez vu la technique, on a ça et ça. Évidemment, les asperges ont déjà été lavées et bien égouttées, d'ailleurs elles sont pratiquement sèches. Et donc, ce sont des asperges belges de la région de Wavre-Sainte-Catherine. C'est la même origine que la dernière fois qu'on vous a présenté les asperges. Alors, je vous parlerai tout à l'heure d'une petite variante de préparation. Bon, aujourd'hui, je suis content, j'ai pas 5 kilos à faire, comme je vous avais dit l'autre jour, puisque elles sont encore relativement chères à mon goût, les asperges, et que c'est vrai qu'on est au début de la saison et qu'il n'y a aucun marché extérieur qui est il n'y a pas de marché en externe. Tant que ce ne sera pas déconfiné. Enfin voilà. Une personne qui regarde 2 pouces, comment vous faites? Vous êtes magnifique. Enfin ça, on sait que c'est YouTube qui s'amuse avec ça, avec les pouces, les vues. Eh bien, tiens, je vais dédier ce live aux 50 derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne depuis 15 jours. Voilà. En 15 jours, il y a 50 nouveaux abonnés qui se sont pointés. Donc voilà, je leur dis cela évidemment à mes anciens abonnés aussi. Et juste comme ça, parce que bon, vous savez que bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire, donc on s'ennuie un petit peu. Et je suis allé regarder les statistiques de la chaîne. Vous savez que mes vidéos, mes lives, sont vus que par à peine 3% de mes abonnés. Alors, on se demande
Enfin, c'est la question que je me pose. Pourquoi les gens s'abonnent-ils? C'est une bonne question, ça. Pourquoi les gens s'abonnent-ils à votre chaîne si, pendant que... Alors, quoi? Ah, elle est chiante, elle. Ouais, il y a une débile qui arrive un peu plus loin. À chaque fois qu'elle passe devant la maison avec son chien, elle n'arrête pas de l'exciter sur mes chats. Oh, c'est peut-être pas elle cette fois. Parce que dans sa tête, les chats, ça doit haïr les chiens. Enfin, les chiens, ça doit haïr les chats. C'est débile comme raisonnement. Alors, c'est marrant, là. Maintenant, c'est deux personnes qui regardent 3 pouces. Je me marre. Je me marre. Alors, vous avez les salutations d'Engie, que vous connaissez, sous différentes appellations. Et puis, Engie m'a envoyé un message aujourd'hui sur Messenger en disant que voilà, elle allait arrêter YouTube, sa chaîne et tout. Donc, je ne sais pas si dans les derniers lives que vous avez regardés, vous avez vu une personne qui avait comme pseudo jour et nuit ou nuit et jour. Eh bien, c'était Engie. Et elle m'a fait part aujourd'hui de son désir de se barrer de YouTube. On peut la comprendre. Et qu'est-ce qu'il y a comme eau dans les asperges? Dans le compas, je peux déjà me renettoyer les carreaux de mes lunettes qui sont remplis de gouttelettes de flotte provenant des asperges. Alors, une fois qu'on aura fini de d'éplucher ça, on se le lèvera et on changera d'endroit pour aller là-bas. Encore un petit coup ici, voilà. Ah, voilà quelqu'un. Salut John. J'ai pas eu le temps de voir ton post parce que je suis occupé. Par contre, j'ai vu que c'était toi qui écrivais, donc j'espère que tu vas bien. Et que les toutous et que les gentils chiens, les magnifiques huskies vont bien aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais sur Messenger, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur numéro de téléphone au cas où ils disparaîtraient. Enfin, disparaîtraient de Messenger. Pas physiquement. Je trouve ça plutôt bizarre. Alors, je me permets de les éplucher un peu plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore assez frites. Les premières, elles sont encore assez filandreuses. Et donc, n'hésitez pas à les éplucher un peu plus que d'habitude. Sinon, vous allez vous retrouver quand vous serez à table, en train de les manger avec des fils entre les dents. Et ça, c'est pas très agréable. Surtout si vous êtes comme moi, avec les dents légèrement écartées. Et on continue. On est presque au bout. Il reste 6 asperges
6 asperges à faire. Là, quand on épluche des asperges, le sport, c'est essayer de ne pas les casser. Voilà. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, j'y vais précautionneusement, délicatement. Voilà, comme ça, tac. Alors, j'ai réussi l'exploit pendant près de 36 heures à garder l'ordi éteint. Donc, pas d'internet, pas de YouTube, pas de Messenger. De temps en temps, ça fait du bien. Des coupures comme ça, un peu radicales. Voilà, plus que 3. Ouais, pour beaucoup de personnes, la période difficile qu'on va traverser, là, ça ressemble plus à du gros vide qu'à du Covid. Enfin bon, ils ont permis maintenant en Belgique à ce que les personnes qui sont nos aînés... Ah, ça y est, j'ai réussi à en casser une, j'ai le droit à un gage. Nos aïeux qui sont dans les maisons de retraite ou de repos, ce qu'en France on appelle des IPAD ou des EHPAD, ont le droit de recevoir de la visite. Enfin, un peu d'humanité. Mais évidemment, une seule personne est encore à distance. Mais bon, j'ai pas envie de m'éterniser sur ce sujet, que je trouve une magnifique escroquerie organisée et bien organisée. Mais bon, ça n'engage que moi. Nous avons terminé avec nos asperges. Voilà, ça c'est fini, on n'a plus rien à éplucher. Alors, j'aurais envie de te demander ce que je pourrais vivre d'autre dans un... Ah, attends, j'ai pas le temps de voir. Ah, excuse-moi, John. Excuse-moi. Alors, on va se passer ça. Alors, je m'essuie les mains et je vous embarque ailleurs. Alors, le persil y retourne à la case départ. Donc, je prends quand même le temps, John, de te saluer en te regardant dans les yeux. Attends, elle est où la caméra? Je sais pas où elle est, là. Alors, nos problèmes. Attends, le deuil de mon frère, ben, c'est... Que pouvaient vivre d'autres dans la mort. Attends, je comprends pas bien ta question.
Eh bien, si ton frère est décédé, eh bien, mais ça, c'est sa condoléance. T'excuses pas avec moi, j'ai aucune excuse d'y être. Je comprends pas tout ce que tu me partages. Je vais tâcher de faire un effort. Je tourne l'appareil. Qu'il va falloir que je vous accroche ailleurs. De chez ailleurs. Est-ce que là, ce sera bon? En principe, oui. Alors, on y va. Comme l'autre jour, il faut que je trouve l'emplacement idéal pour pouvoir vous coincer la tête. Voilà. Là, on devrait être pas trop mal. Pas trop mal. Un peu de lumière, un peu de lumière. Ça. Donc, j'ai mes épluchures. J'ai mes asperges. Le persil qu'on aura besoin tout à l'heure pour faire la sauce à la flamande, préparation à la flamande. Comme ici je suis à l'apéro, ben, à la bonne vôtre. Et j'ai besoin d'un ustensile que je vais aller chercher là. Aujourd'hui, on va un peu tricher. Bueno. Bon. Pour la soupe. Pour la soupe, je vais mettre ça dans le fond de ma casserole. Voilà. Je mets ça dans le fond de la casserole. Je vous montrerai ça par au-dessus tout de suite. Voilà. Je mets les épluchures. Donc, dans le fond de la casserole, je mets les épluchures. Je mets mon petit panier miracle que je vous ai déjà montré par au-dessus. Vous voyez, ça fait exactement le diamètre. Là-dessus, je vais aller trouver. Je vais prendre 6 œufs. Je vais prendre 6 œufs que je vais d'abord aller faire un petit trou. Donc, si vous n'avez pas ce genre de truc, utilisez une tête d'épingle. Voilà. Je dépose les œufs dans le fond. Alors, j'ai besoin de 4 œufs pour cette préparation, mais en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prévoir un plat froid où je pourrais utiliser des œufs cuits durs. Donc voilà, ma boîte est vide, terminus. Donc, dans la casserole, je ne peux pas amener plus près. Ouais, bon, on va faire comme ça. Puis dans ma casserole, je vais déposer mes asperges. Voilà, par au-dessus de mes œufs et je vais remplir de flotte. Voilà. Donc je remplis la casserole. Et on ira mettre ça ici. Voilà, j'ai quand même une casserole qui est bien remplie. Alors on va saler avec évidemment du sel fin de cuisine. On va saler ça. On va pas trop. On met un couvercle et on met le thermostat à donf. Ça c'est pour les asperges et les œufs. Ce qu'on n'a plus besoin, ben on vire. Je prends un petit poêlon. Un petit poêlon dans lequel je vais rajouter
mon avis, 100 grammes, ce sera assez. 100 grammes de beurre, donc c'est du beurre doux. Parce que vous savez que pour faire la flamande, il faut du beurre. Si j'arrive à bien déballer le paquet sans... Ouais, 100 grammes, ça va le faire. Et donc ici, je vais prendre 100 grammes de beurre. Mon trait est là. Voilà. Je me mets un peu plus loin ou un peu plus par là. Voilà. Enfin, je mets là, je prends 100 grammes de beurre. Voilà. Pouf. Et on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin directement de la place. Et dans 2 minutes, je vais pouvoir venir m'asseoir à Ivo. Alors, ça c'est 220 degrés. Alors, j'allume un four à 220 degrés. Voilà. Vous entendez le moteur du four qui ronronne. Je vais préparer une baguette. Alors, un panier. Voilà, panier. Et ça, c'est 8 à 10 minutes. Voilà, ici, c'est une baguette qui est pré-cuite. Donc, on n'a plus besoin que de la finir. Ouais, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Alors, par contre, tout à l'heure, on a besoin d'une assiette, creuse de préférence, de 2 fourchettes. Je vous expliquerai pourquoi après. Si je trouve mon coupe-œuf, je sais pas où il est là. D'un coupe-œuf. Peut-être que si j'ai le coupe-œuf, j'ai peut-être besoin que d'une seule fourchette, mais ça on verra tout à l'heure. Donc voilà. Donc pour l'instant, bon, préparons déjà les assiettes. Elle a aussi iront dans le four. Donc quand le pain sera cuit, on mettra ça dans le four. Je vais discuter avec vous dans 10 minutes. Alors, du feu, il me faut du feu. La mouche qui dégage. Alors, je viens un peu vers vous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que vous n'avez pas trop les boules. Et que vous arrivez à passer le temps sans trop de problèmes. Non. Bah ici, nous, on n'a qu'à attendre. Le four chauffe. L'eau des asperges chauffe. Et une fois que ça va commencer à bouillir, que l'eau arrivera en ébullition, ou à ébullition plutôt,
On comptera au minimum une dizaine de minutes. Alors, faisons un petit tour dans le chat. Alors, Yin Yang, bonsoir NJ. J'ai parlé de toi il y a quelques minutes. Attends, je vais remonter le chat. Donc, John, quelqu'un qui vit dans le mensonge aura un jour la vérité. Mais c'est à espérer. C'est à espérer, John. Et si où elle se produit, point, il n'aurait aucune opportunité de nous nuire. Les chiens vont mieux que moi, pourtant le soin apporté à chacun est égal. La bonne cuisine est pour ceux qui savent manger, oui, bah. Et surtout l'apprécier. Ça, c'est vrai. Alors, ouais, la question que tu m'as posée plus haut, là, il faudrait presque faire un live pour en parler parce que c'est quand même, c'est pas évident de, c'est pas évident. J'ai des réponses, hein. J'ai des réponses. Ou alors on pourra se faire ça en privé si tu veux. Mais bon, ce sont mes réponses. C'est pas la réponse ou les réponses. Ce sont des réponses que je peux te donner. Attends, pourquoi il s'est de nouveau barré ce shot? Ça m'énerve. Alors. Attends. Alors. Yin Yang bientôt fermé. Oui, j'en ai parlé. Que tu allais tout arrêter. J'écouterai le début de ta vidéo après. Oui, tu sais, NJ, j'ai juste fait coucou et puis j'ai dit que t'arrêtais et puis j'ai pas. Ah non, j'ai pas parlé de Yin Yang, hein. J'ai parlé de l'autre pseudo que tu as. Alors, est-ce que la mort ressemble à nos rêves ou nos cauchemars? Ah, bah alors là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend. Enfin, d'après ce que j'en ai étudié, bah, il ressort deux catégories de choses possibles. Tout dépend aussi un petit peu de, de ton accrochement à certaines religions, d'un côté, de ton parcours perso, comment a été ta vie, si tu as eu une vie, on va dire, assez droite, ou si tu as eu t'as fait beaucoup de tort aux gens, tu as été hyper égoïste, tu as pensé qu'à ton cul, même si je dis qu'en fait, il faut d'abord penser à soi, mais il y a des façons de le faire. Alors, tu as dit la réponse en voyant. T'as dit la réponse en voyant la réaction. Attendez, je suis fatigué, je comprends pas ce que vous m'écrivez ce soir. Non, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, j'en reviens toujours à cette histoire de réincarnation et du choix de vie qu'on a fait avant de se réincarner et qu'on est venu expérimenter. Donc, on a fait un choix et on expérimente ce choix qui est en fait quelque part une épreuve. Et le jour où on se désincarne, eh bien, on va se retrouver pas directement devant le Créateur. Et là, on va avoir à répondre des questions ou pas, si on a fait le job ou si on n'a pas fait le job. Et en fonction de ça, soit on aura d'autres épreuves à passer ou alors on montera plus haut. Voilà. Euh, Il y a des personnes qui ont plus besoin de se réincarner parce qu'ils ont fait le boulot et qu'ils sont partis vers la lumière. Et je ne vous raconte pas comme c'est une magnifique et belle lumière. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elles sont dans la lumière que c'est la fin du voyage. Pas du tout. Pas du tout. C'est une transition. Voilà.
C'est comme si, par exemple, tu vas d'ici jusque chez Engie, ben, moi je prends le train, j'arrive à Paris, gare du Nord. Premier passage, je prends le métro, je vais jusqu'à à la gare Montparnasse, en métro, et puis je prends le TGV Atlantique, et puis je m'arrête au Mans, par exemple. Donc ce sont des étapes, on continue à avancer. Et je sais pas ce qu'on vit dans les différents niveaux, mais j'ai eu la chance de voir ça, le premier stade. Voilà. Mais bon, on peut croire ce qu'on veut. On peut croire ce qu'on veut. Moi, j'ai eu le privilège de voir ça. J'ai eu le privilège d'avoir l'explication. Et alors, pourquoi moi? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi moi? Et voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, mais en tout cas, 36 heures sans l'ordinateur, ça fait du bien. J'avais ouais, j'avais encore un petit coup de fatigue. Et aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi ou samedi aujourd'hui? On est samedi, non? Je sais pas. Ça aère de stop des connexions. Oui, bon, ça c'est sûr. On est quoi aujourd'hui? On est samedi ou vendredi? Je sais pas du tout. On est samedi, parce que hier soir, j'ai fait une chouette préparation. On est samedi, merci Elgie. Chouette préparation, avocat, crevettes grises, sauce cocktail avec les assaisonnements que vous connaissez, que j'utilise d'habitude. Donc un petit truc tout simple là, j'ai pas filmé. Si j'ai filmé un truc, j'ai peut-être fait une photo comme ça. Mais j'ai pas fait de live. Alors, c'est bizarre, pour une fois, j'ai pas le genou qui brûle contre la porte du four. Ouais. Apparemment, le son doit être bon, vous m'entendez clair et net. Enfin, je suppose. J'en sais rien, je suppose. J'ai fait gaffe de ne pas mettre la mousse qui tient le téléphone juste devant le micro, donc je suppose que vous m'entendez, que vous comprenez. Le son est impeccable, je te remercie. Ouais, parce que je ne fais pas toujours attention à ça. Ah oui, en regardant dans l'arrière-plan, juste derrière moi, je vois que j'ai pas encore sorti la noix de muscade qu'on aura besoin. Bon, je vous expliquerai tout ça en même temps. Je vous expliquerai ça au moment venu. Donc il n'y a pas le feu au lac. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour la suite des événements? On a besoin d'un égouttoir parce qu'on va devoir égoutter les asperges. Euh, Avant ça, on ira quand même écaler les œufs. Donc on va écaler 4 œufs, 4 œufs, 4 œufs pour la préparation de ce soir. Et on va en réserver 2 qu'on va laisser refroidir gentiment, qui nous serviront les prochains jours pour un plat froid. Donc on aura déjà 2 œufs cuits prêts à l'emploi. Donc vous voyez, je profite ici de cuire un truc pour en cuire d'autres en même temps. Donc 100 grammes de beurre qui attend de fondre gentiment dans un petit poêlon. Le haché, n'importe quoi. Le persil haché est prêt aussi. On est bien. Voilà. On est bien. Attends, attends. Ah, elles sont jolies les fleurs que tu m'as montrées là tout à l'heure, Angie. Euh, elles doivent pas être petites, je crois, hein.
ou pas. Alors, le four, il n'est pas encore. Le four n'est pas encore à 2,20. Et ici, l'eau, j'ai foutu à fond. Ah oui, ça commence à chauffer là. Ah, c'est bien. Oui, elles grandissent. Oui, je me doute. Je me doute. Je me doute. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir sortir le barbecue. Parce que les flics, ils ont tellement reçu des consignes débiles et strictes que t'as l'impression qu'ils bossent pour la Gestapo, quoi. Et plein d'autres en train de naître. Et ce sera surpris. Ah bah ça sera tout beau, parce que bon, en plus maintenant ça sort. Sauf les plantations de Diana. Elle a planté des trucs, il n'y a rien qui sort là. T'as l'impression qu'elle a planté un pot de terre. Mais bon, soyons optimistes et patients. Et on verra. Et on verra ça. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis en terre. J'ai freestyle. Bah oui, bah, des fois c'est mieux comme ça. C'est comme à l'époque où j'avais un jardin qui était autour de la maison. On avait balancé des graines pour avoir un gazon fleuri. C'est super. T'avais donc dans ton gazon, t'avais plein de fleurs qui poussaient, mais le problème c'est que ton gazon il pousse. Puis à un moment donné, quand t'as l'air qui gratte sous les bras, bah faut tailler la pelouse. Faut tondre la pelouse. Oula, et toutes ces jolies fleurs. Voilà, l'eau bouille. Il faut que je mette la hotte. Voilà. Et on va mettre ça, ça bouille. Donc à mon avis, là, on est parti pour facilement 10 minutes, 10 bonnes minutes. Voilà. Oula, oui, le four est chaud. Ah oui, la porte du four, la porte du four est chaude. Je reviens. Ils ont planté. Bah, l'eau commence à peine à bouillir. Bon, on va pas rester sur une jambe. Alors. Bon, c'est la reine pour nous. Alors, dans le fond, il y a tous les épluchures. Il y a le filet magique. Et sur le filet magique, il y a les œufs et les asperges. D'accord. T'as mis du sel, un peu de sucre? Du sucre, jamais, jamais. Tu mets jamais de sucre? Jamais. Ah bon. Bon, avec ça, je mets. Bon, tranquille. Ouais. François. Ouais, Vous ne verrez pas madame, elle fait chouin. Ouais, non, vous ne le verrez pas. Vous connaissez Mayenne?
Oups. Ah oui, Ah oui, c'est toi qui mets ta main. Hein. ouais, j'ai toi demain, voilà. Regarde, un truc débile. Il y a 6 personnes qui sont là, il y a 11 pouces. Ah, C'est oui. n'importe quoi. Et après le live, les pouces, ils disparaissent. Ouais. Mais ça, c'est pas bon. Ouais. Ça, c'est pas cool, ça. Ah non, c'est fou d'attention. Ah, punaise. Ça bloubloute. Ah, bonjour, bonjour. Alors, bonjour, bonjour. J'ai pas entendu ton réveil sonner, c'est normal. Bon, Jiminy. Attends, mais du coup, j'ai pas. Bon, j'ai vu que tu faisais coucou, mais j'ai pas lu ce que tu écrivais en fait. Donc, on y retourne. Alors. Beaucoup d'eau pour faire éclore. Ouais. C'est pas de l'eau, hein, c'est du Pepsi. Hein. Alors, coucou. Coucou, bonjour. Miam miam. Ah, si Coucou a envie de révéler qui elle est, je laisse le plaisir. Moi, je ne dirai rien. Donc, ma chère, bonjour. Je me suis offert un 36 heures sans Internet. Oh, eh ben oui. J'allume hier matin, j'allume mon ordi, écran tout bleu. Tout bleu. Ah. Microsoft est en train de chercher des mises à jour, des solutions pour réparer les problèmes. Je dis, ah bon? Et c'est resté 1 heure comme ça. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai éteint le truc, j'ai dit, bon, bah, bye bye. Il m'avait déjà fait le coup. Il m'avait déjà fait le coup 1 ou 2 fois par le passé. Et mais bon, comme j'avais rien à faire de spécial, et puis bon, alors, le pic. Pardon? Un avion? Oui, bah, les avions, ça y va en ce moment. Bon, je vais quand même surveiller. Bon, bah c'est bien. Ah, on met la baguette au four, on va mettre 8 minutes et ce sera très bien. Voilà, on met ça sur 8. Minutes. Voilà. Je crois que d'ici 8 minutes, on va pouvoir y mettre un grand coup pour terminer la recette. Sinon, poids de cœur. Alors, je mets mes 100 grammes de beurre à fondre, gentiment. Je mets sur 3. Il ne faut pas que ça cuise. J'ai besoin de beurre fondu. Alors, ma chère, bonjour. Le
truc qu'on avait regardé ensemble avant-hier soir pour faire des lives, tu oublies que c'est trop compliqué. Par contre, j'ai trouvé un truc que j'ai pas encore eu le temps d'aller explorer, qui me paraît très bien. Et bon, ce sera dans la journée. Demain, je fais ça à mon aise. Voilà. J'irai m'occuper de ça. Mais je crois qu'on va devoir décaler un peu la première. Si tu vois de quoi je veux te parler. J'en dis pas plus. Parce que j'ai envie de changer le clip de présentation. Voilà. Le son est toujours bon avec la haute, parce que je sais que ça souffle ce truc-là. Donc, j'ai pas de réponse à mes questions. Enfin, à question. Voilà, ça commence à fondre, c'est bien. Il y a deux petits ronds là en bas de l'écran, je ne sais pas ce que c'est, je vais cliquer dessus. Ah, d'accord. Ouais, on s'en fout. Hein. Alors, attends. Ok. Attends, bonjour. Toujours rapide de vous voir. Partager l'amour de la cuisine, mais bien sûr. Et il ne faut pas oublier qu'on a encore une recette de... une recette d'un satin gratin à monter. Hein. Alors, mais ce n'est pas ce que je... parce que je dors. Mais c'est parce que je dormais beaucoup, oui d'accord. Donc, toujours rapide de vous voir partager l'amour de la cuisine. C'est toujours audible. Merci MJ. Alors, lundi, on s'y met sérieux. Ouais, c'est une bonne ouais, donc demain, je crois que je vais retravailler le teaser et ouais, j'ai envie de faire des petites modifs. Ah, il est 20h. Bon, les asperges, apparemment, c'est pas mal. Ouais, les asperges, ça commence à être pas mal. Ils sont encore un peu... Ouais, ils sont bien. C'est bien. On va être dans les temps. L apostrophe E, accent aigu, T-A-N-G. Hein. On va être dans les temps. Donc là, en principe, là, il y a la moitié du village qui est dehors en train de frapper dans ses mains, et tambourins, maracas, clochettes, casseroles. Et ça fait du bruit pendant des minutes. J'y étais hier dehors, je sors pas tous les jours. Alors, les cons vont utiliser leur casserole, non pas pour cuisiner, mais pour applaudir leur ego. Je ne ferai aucun commentaire. Ah non, zéro commentaire. Ah, le beurre. Oh, regardez comme c'est beau. Attends, la cam, elle est où elle est là? Ça fond.
Il est presque fondu, ça c'est bien. C'est ça. C'est bien. T'as quelqu'un qui te fait Givili, hein. Ah ah. Oh là là. Ah, c'est chaud. C'est pas le faire là? C'est ok. C'est C'est ok. Le beurre fond. Et quand ça sera fondu, bah, je vais sortir les œufs, les écaler et préparer. Je vais faire ma clope. Ah oui, la muscade. Noix de muscade. Muscadus. Noix de muscade. Tu veux un peu de piment d'Espelette? Ah, on est renvoyé en ce moment. Alors, piment d'Espelette. Bon, noix de muscade, piment d'Espelette. C'est là, c'est prêt. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai réduit le four à 90 degrés. Ah, les corbeaux, ils font des drôles de bruit. Hein. Il y a un corbeau qui était un peu enroué là. Bon. On écrase les clopes. J'ai oublié de boire l'apéro. Mais... vous qui êtes sur le chat, dites-moi un peu si de votre côté vous voyez 6 personnes présentes et 11 pouces. C'est pas normal ça, docteur. Alors, bah, 7 personnes et 10 pouces. Ah voilà, ça change. Ah oui, ça s'équilibre. Bon, bah, j'y vais plus bien. Parce que j'en profite vite fait pour mettre... Alors, on va sortir la baguette. On va sortir la baguette du four. Ah, belle baguette. La baguette du four. Voilà, une belle petite baguette bien dorée. Et à la place, je vais y placer les assiettes. Voilà, comme ça on va manger dans l'assiette chaude. Donc là, le four, je l'ai réduit à 90. Enfin, 90 pour les Belges et les Suisses, évidemment. Je coupe la source de chaleur sous les asperges et les œufs. Le temps de mettre la table et je reviens. Alors, je vais vite faire un petit coup sur la table.
Attention, premier service dans 5 minutes. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est ok. Bon, alors, le beurre est fondu, regardez. Le beurre est fondu. Maintenant, on va aller chercher les œufs. On va chercher les œufs. On va écaler en laissant pas se cramer les doigts. Voilà, j'en avais mis 6 au départ, on n'en aura besoin que de 4 ce soir. Donc ça, je le passe à l'eau froide et on va se les écaler. Bon, là, ici, la haute, bye bye. Hein. Eau froide. Voilà, je mets les œufs, je passe les œufs à l'eau froide, comme ça je ne vais pas me brûler les mains. Et on va les remettre au chaud, comme ça qu'ils seront écalés. Ça va le faire ou pas? Ça le fait pas, bon, c'est pas grave. Je chauffe le cul, pardon, je chauffe le fond de mon assiette sur la casserole de beurre. Voilà. C'est pas qu'en préparation de refroidisse. Et je m'écale déjà un premier œuf. J'en avais vu un qui était fissuré tout à l'heure. Évidemment, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Voilà, les œufs écalés, je les remets au chaud. Enfin, les œufs que j'aurai avoir besoin. Et voilà, là, on arrête l'écoulement de l'eau froide. Et mon quatrième œuf, voilà, on laisse comme ça 2 petites minutes. Ces œufs-là, eh bien, pas besoin, on les met au frigo, au réfrigérateur. Et voilà. Donc on attend une petite minute que que les œufs se réchauffent. Et je vous avancerai d'ici une petite minute. Bon, on vide ça. On se rend ça avant qu'il pleuve. Et c'est parti. Je vais à la pêche aux œufs.
Là, pour l'instant, les asperges, on les laisse au chaud. Donc, on va pouvoir retirer ça, mettre ça comme ça. La cuillère, j'en ai plus besoin. Je vous rapproche un tout petit peu parce que vous êtes un poil trop loin. Voilà, je vous mets là. Bon. Est-ce que pour vous c'est OK? OK. Alors, les œufs. On va vite fait se découper comme ça, regardez. C'est chaud. Ils sont encore bien chauds. Voilà, donc ici, ça j'ai plus besoin, ça va à la plonge. Maintenant ici, je vais simplement casser comme ça. Les casser. Pour avoir des morceaux pas trop gros, je peux employer 2 fourchettes, ça le fait aussi. Donc je concasse mes œufs, qui en fait sont des œufs cuits durs mais chauds. Bon, à mon avis, là, on est pas mal. À ce stade, je vais saler, parce que je n'avais pas encore salé. Voilà, on met 4 petits tours, on peut y aller avec le poivre. Avec la noix de muscade. Voilà. On y met un peu de... Parce qu'on est vendredi, on y met un petit peu de piment de Cayenne. Ça, on va devoir acheter des piments de Cayenne. Et en finalité, on met le persil et on met tout le persil. Là, je mélange déjà une première fois. Et on ira rajouter le beurre d'ici une petite seconde. Bon, à ce stade-ci, il faut qu'on dresse les assiettes. On va sortir les assiettes du four. Donc une manique. Parce qu'on veut manger dans les assiettes chaudes. Donc on sort les assiettes chaudes. Et voilà. Et on va aller se prendre. Je rince vite fait les fourchettes. Et je vais aller dans l'eau chercher les asperges. Donc pour l'instant, je dispose comme ça des blocs. Alors, on prend toujours soin de mettre toutes les têtes dans le même sens. Hein. Bon, je sais pas combien il y en a. Bon, on va essayer de préparer la seconde assiette. Ah ouais. Parce que l'eau des asperges, on va pas l'acheter, on va la garder pour faire des potages, même des sauces. Hein. Puisque dans le fond de la casserole, ici, il y a nos épluchures.
Alors ici, une demi sans tête. On va retrouver la tête putain. À mon avis, c'est celle-là. La voilà. La tête manquante. Alors, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. On équilibre. 7. Et de 9. Ah, putain, j'ai le dos qui clignote. Ah, saloperie. Mon amour, my love, à table. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une asperge. Bon, on va mettre ça, madame, voilà. Bon, alors, une de plus, c'est pas grave. Et voilà, vous avez vu ici dans la casserole, il reste quoi? Il reste le jus de cuisson et il reste là-dessous. Il reste là-dessous les épluchures. Et donc ça, ce sera pour un potage. Maintenant, on revient là. On revient ici, à notre assiette là. On met le beurre. Le beurre fondu. On met tout. Du blanc, ça à la plonge. Et on mélange de préparation. Alors les asperges, vous pouvez les faire comme ça, donc à la flamande, ça c'est la recette à la flamande. Et vous pouvez aussi faire par exemple une petite sauce blanche et y incorporer des lardons que vous aurez légèrement fait fondre. Donc sauce blanche, lardons un petit peu cuit, poivré, pas salé parce que les lardons c'est déjà salé. Et voilà, et maintenant on dresse. On dresse les assiettes, tout simplement. Voilà. Donc ceci, ce sont les asperges à la flamande. Touche pas les assiettes, sortent du four. Hein. Bon, vous auriez pu éventuellement prévoir une petite déco supplémentaire sur les assiettes, un peu de tomates, une petite rondelle de saumon fumé en forme de rose, par exemple, pour faire joli. Voilà, attends, il faut que je prenne une cuillère, là, parce que... donc voilà, nous y sommes. Bon ben, on est arrivé au bout du live. Nous sommes au bout du live. Je vous décroche sans rien péter, ni arrêter. Voilà, on y est. Je tourne la cam. C'est où déjà? C'est là. Ah la vache, c'est chaud. Voilà. Asperges à la flamande. Chic et pas cher. Enfin, pas cher. Ça ne deviendra pas cher bientôt. Sur ce, Diana et moi, on vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite un bon appétit si vous n'êtes pas encore graillé. Et puis, on vous dit à une prochaine. On vous embrasse. Merci d'avoir été là.